Bonjour Kathleen, bonjour Viviane, bonjour Dominique, bonjour Sabrina. Aujourd'hui un peu de sport dans un air pur. La minute de Marie, ça commence maintenant. Attention, nous allons aborder les compteurs de particules pour le comptage des particules et non pour la matière particulière. En effet, ce n'est pas la même chose. La matière particulière fait référence à la masse de particules dans un volume d'air donné, tandis que le comptage des particules mesure le nombre de particules dans l'air et fournit des informations détaillées sur la distribution de la taille de ces particules. Si vous recherchez un système de surveillance environnementale intégrant des compteurs de particules, appelez-moi peut-être Commis Maybe. Un compteur de particules est un instrument utilisé pour détecter et compter les particules physiques dans l'air. Mais qu'est-ce que tu fais, Viviane? Je compte les particules, Kathleen. Les salles propres sont l'endroit le plus courant où l'on trouve des compteurs de particules. Ces environnements sont critiques dans des industries où des petites particules peuvent affecter négativement le processus de fabrication, comme la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique évidemment, et l'ingénierie aérospatiale. L'appareil aspire un échantillon d'air dans sa chambre de détection où l'air passe à travers un faisceau laser. Lorsque les particules traversent ce faisceau laser, elles diffusent la lumière d'une manière qui peut être détectée et comptée par un capteur. La diffusion de la lumière est traitée et convertie en signaux électriques. Papa, j'ai la file que je touche, qui sont ensuite analysés pour déterminer la taille et la quantité de particules dans l'échantillon. Mais qu'est-ce que tu fais, Liliane? J'aspire l'air. Enfin! Ces données indiquent si la salle propre répond aux normes nécessaires à son utilisation prévue. Les compteurs de particules mobiles et fixes sont deux types d'appareils utilisés dans l'industrie pharmaceutique. Mais comment ça, mobile, Kathleen? Il se déplace tout seul comme un robot? Non, Sabrina. Tu pourrais penser qu'ils se déplacent tout seuls, comme des robots que l'on voit dans certains restaurants ou au petit déjeuner dans certains hôtels. Mais non, je ne veux pas te décevoir. Ils ne bougent pas tout seuls. Les compteurs de particules mobiles sont des appareils portables que vous pouvez déplacer et utiliser pour prendre des mesures à divers endroits dans une salle propre. Ces dispositifs sont généralement utilisés à des fins de surveillance périodique et de validation. Un compteur de particules mobile pourrait être utilisé lors de la certification d'une nouvelle salle propre ou après des modifications apportées à la salle ou à son système de CVC. Il est également utilisé pour la vérification périodique du nombre de particules dans différentes zones de la salle propre afin de garantir que toutes les zones répondent aux normes requises. Donc celui-là, il ne bouge pas. Fixe, il ne bouge pas. Mobile qui bouge. Que tu bouges, fixe qui ne bouge pas. Les compteurs de particules fixes sont des systèmes installés en permanence qui assurent une surveillance continue des niveaux de particules dans l'air. Un compteur de particules fixe pourrait être connecté à un système de surveillance centrale permettant une surveillance continue de l'état de la salle propre. Cela est particulièrement critique dans les zones de grade A où le risque de contamination doit être minimisé en raison de l'exposition directe du produit à l'environnement. Oui, mais alors, Myria et les compteurs de particules, ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, l'intégration de compteurs de particules dans le système de surveillance environnementale Myria n'est pas seulement un exploit technologique, c'est une démarche stratégique visant à offrir une solution unique et normalisée. Cette approche répond non seulement aux normes les plus élevées de l'industrie, mais garantit également une adaptabilité et une clarté dans la quête de la propreté environnementale et de la conformité. Comme d'habitude, je te glisse le lien vers l'article en commentaire. N'hésite pas, si tu as une question, appelez-moi, peut-être, Commis Maybe.
Oui, mais alors, Kathleen, ou Dominique, je ne sais plus comment tu t'appelles.